Je suis Vincent Mélin, je suis associé de Citea et c'est à moi que revient ce matin le plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue en mon nom propre et au nom de mes trois associés, Xavier Djerfagnon, Patrick Sutz et Jean-Luc Carpentier, ainsi que de toute l'équipe de Citea. Vous êtes plus d'une centaine à avoir accepté notre invitation ce matin et ce succès nous honore et nous engage à poursuivre dans la voie que nous nous sommes tracée de la relation pérenne et confiante, minutieusement construite avec nos clients. J'en aperçois d'ailleurs dans l'assistance un certain nombre que nous accompagnons depuis de nombreuses, voire de très nombreuses années. Vous êtes là pour partager les résultats de l'enquête menée au second semestre 2013 par Citea sur les projets processus dans la banque et l'assurance, secteur dans lesquels Citea intervient exclusivement. Je tenais à remercier particulièrement tous ceux qui, en répondant à notre questionnaire et en participant aux entretiens qualitatifs qui ont suivi, nous ont permis de donner corps à cette étude. Les projets et processus sont une réalité désormais solidement ancrée chez la plupart des acteurs de la banque et de l'assurance. Notre but, en lançant cette étude auprès de nos clients, était d'objectiver les résultats obtenus par ces projets, d'identifier les bonnes pratiques, de mettre en évidence les freins et de dresser un certain nombre de perspectives. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de vous présenter la synthèse de l'étude sur les démarches processus menées dans la banque et l'assurance. Alors l'étude a pour objectif de faire l'état des lieux des projets menés dans ce secteur, mais également de dresser le bilan. Quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les difficultés rencontrées, mais également quels sont les axes de progrès pour le secteur de la banque et de l'assurance. L'analyse de ces résultats nous ont permis d'aboutir à la problématique: les projets processus dans la banque et l'assurance sont-ils vecteurs d'ajustement ou leviers de rupture? Quand on compare les enjeux de la banque et l'assurance, quels sont les enseignements? Bien, tout d'abord, l'étude nous apprend que l'enjeu de réduction des coûts est bien l'enjeu numéro 1 pour les deux secteurs. Nous proposons 4 axes de réflexion. Le premier, il nous semble important de responsabiliser les métiers dans le cadre de ces projets, pour qu'ils s'approprient ces nouvelles façons de faire, qu'ils engendrent ces projets. Alors comment? Déjà en les nommant davantage chefs de projet, bien sûr toujours avec un accompagnement méthodologique de l'organisation, mais aussi en les appliquant plus sur la construction des scénarios de changement et en les poussant aussi à aller vers des leviers de rupture dans la réflexion. Deuxième axe, il nous semble important également de définir et de mesurer précisément les gains. Troisième axe, c'est faire de l'amélioration continue un mode de fonctionnement, de gestion courant dans les entreprises de la banque et l'assurance. Et enfin, dernier axe, il nous semble incontournable de s'appuyer sur les technologies digitales pour repenser la relation client et revoir les processus en fonction de ces nouvelles technologies. Dans beaucoup de groupes bancaires et d'assurance, je crois, les projets processus ont pris une dimension différente depuis 1 an ou 2 pour des raisons qui tiennent à l'évolution du métier. Je vais parler là de la banque parce que je connais moins l'assurance. Dans le monde bancaire, depuis maintenant 2 ans, 3 ans, les banques sont rentrées dans une période où elles sont un peu coincées entre 2 types de contraintes. Les premières sont les contraintes réglementaires et les deuxièmes sont les contraintes de marché. Sur quoi peut jouer un dirigeant d'une grande banque? Évidemment, sur son compte d'exploitation, 3 leviers principaux. Le PNB, donc les revenus. Sur le risque, qui est le deuxième levier, on dit tiens, on pourrait essayer de baisser le niveau de risque. Or, il se trouve qu'on est en ce moment à un niveau historique de point bas en matière de risque. Donc, vous voyez, il ne reste plus qu'un levier, qui est celui des frais généraux, et de mener une action très déterminée sur les coûts, parce que c'est le seul levier disponible à court terme. Donc après Audrey et M. Salmon, je vais en quelques mots illustrer dans un contexte différent, nécessairement acclimaté au groupe que je représente aujourd'hui,
la manière dont, effectivement, le côté incontournable, pour les mêmes raisons que chez BNP Paribas, Personal Finance et globalement BNP Paribas, nous aussi, au Crédit Mutuel Arkea, nous avons initié, engagé, à une manière qui nous est propre, je pense, des dispositifs sur la gestion par les processus. D'abord, pour faire baisser les coûts, baisser les frais généraux, diminuer quantitativement la ligne, non pas en réduire l'augmentation, faire en sorte effectivement qu'au total de 2013, le chiffre soit inférieur au total de 2012 et que celui de 2014 le soit encore. Ceci, d'abord, en identifiant les leviers d'économie, processus d'achat, transversalité, pilotage au niveau du comité de direction générale. Je suis désolé de ne faire que répéter ce que mes deux prédécesseurs ont dit. Ensuite, efficacité opérationnelle, externalisation et mutualisation à l'intérieur des entités du groupe et avec nos grands clients externes. Et enfin, industrialisation, c'est-à-dire pilotage, mesuré, quantifié, supervisé, toujours au niveau du comité de direction générale, de l'ensemble des processus de fabrication, de distribution de nos prestations.